Cette installation est un ensemble complet de 1000 TPJ d'installations de séparation gravimétrique et de traitement SEAL de l'or rocheux, combiné à des machines de séparation gravimétrique et à une installation SEAL. Nous la concevons en fonction des conditions et des exigences du client en matière de minerai d'or. Cet équipement convient au traitement de la plupart des types d'or rocheux, en particulier l'or rocheux à haute teneur contenant de l'or libre. Il offre un taux de récupération d'or allant jusqu'à 90 à 95%. Installation complète comprenant un système d'alimentation et de concassage-criblage du minerai brut, un broyeur à boulets à 2 étages, un système de séparation gravimétrique, un pré-traitement par lixiviation, une prélixiviation, un traitement par lixiviation et adsorption sur charbon actif, un équipement de désorption et d'électrolyse du charbon chargé en or, un système de déshydratation des résidus et un four de fusion pour la fabrication de lingots d'or. 1. Installation d'alimentation et de concassage-criblage du minerai brut. L'or brut est introduit dans une grande trémie par un camion-benne. Un alimentateur vibrant robuste à grille est situé sous la trémie, ce qui permet d'alimenter uniformément le concasseur à mâchoire. La trémie peut être fabriquée sur le site minier par les clients eux-mêmes, en fonction de la situation réelle. Le concasseur à mâchoire primaire concasse les grosses roches en roches de taille moyenne. La production du concasseur à mâchoire primaire est transportée vers le concasseur à cône de 2e étage par un convoyeur à bande. Le concasseur à cône de 2e étage concasse la roche jusqu'à une granulométrie généralement inférieure à 40 mm. La production de ce concasseur à cône est transportée vers le crible vibrant par un convoyeur à bande. Le crible vibrant comporte 2 couches de 20 mm et 40 mm de mailles. Les matériaux de plus de 20 mm sont acheminés vers le concasseur à cône de 3e étage pour y être concassés à une granulométrie plus petite. La production du concasseur à cône de 3e étage est également acheminée vers le crible vibrant pour filtrer les matériaux de 0 à 20 mm. La production de 0 à 20 mm est acheminée vers la trémie de stockage suivante par un convoyeur à bande. Un alimentateur à vibration électromagnétique est également présent sous la trémie. Il permet également de tamponner et d'alimenter uniformément le matériau. Le matériau fin est transporté vers le broyeur à boulets par un convoyeur. 2e système de broyage à boulets à 2 étages et système de séparation par gravité. Le broyeur à boulets permet de broyer les matériaux de 0 à 20 mm en une poudre fine afin de libérer complètement l'or de la roche. Pour obtenir le taux de lixiviation et le taux de récupération d'or les plus élevés, la granulométrie finale du système de broyage doit être de 90% 200 mèches. Si le client peut fournir une analyse de la granulométrie des particules d'or incorporées dans un échantillon de minerai brut, nous pouvons concevoir le système en conséquence. Un broyage à boulets à 2 étages est généralement nécessaire. Le matériau sortant du 1er étage est acheminé vers le classeur à spirale pour une classification granulométrique primaire. Le sable grossier provenant du classeur à spirale retourne au premier broyeur à boulets pour un nouveau broyage. Le matériau excédentaire du classeur à spirale est pompé vers le concentrateur centrifuge d'or pour la récupération préalable d'une partie de l'or libre. Le minerai concentré issu de la centrifugeuse est acheminé vers la table vibrante pour la concentration finale en or libre. Les résidus de la centrifugeuse et de la table vibrante sont acheminés ensemble vers un réservoir à boue, puis pompés vers un hydrocyclone pour la 2e étape de classification granulométrique. Le matériau de sous-verse du cyclone est à nouveau broyé par un broyeur à boulets de 2e étape. Le matériau de surverse de l'hydrocyclone est le matériau final qui alimente l'usine SEAL avec 90% de 200 mèches. 3e pré-traitement avant lixiviation, la boue de poudre fine de 200 mèches provenant de l'hydrocyclone est acheminée vers un réservoir à boue et, à l'aide de pompes à boue, envoyée vers un épaississeur. Avant son transport dans l'épaississeur, un tamis de sécurité est installé pour filtrer certains déchets. Le tamis inférieur est directement dirigé vers l'épaississeur interne. Dans le même temps, le flocculant doit être ajouté à l'épaississeur. L'eau de trop-plein de l'épaississeur est acheminée vers des bassins de décantation, puis recyclée après précipitation.
La sous-verse de l'épaississeur s'écoule dans un réservoir de mélange. Une pompe à bout pompe ensuite le matériau vers 3 réservoirs de lixiviation primaire. Des produits chimiques doivent être ajoutés en conséquence. La lixiviation dans ces 2 réservoirs ne sera pas terminée, mais seulement une lixiviation grossière. 4e traitement de l'or par lixiviation et adsorption sur charbon actif, 7 réservoirs d'agitation à double turbine pour lixiviation et adsorption avec charbon et souffleur Roots. Fonctionne pour le réservoir d'agitation par adsorption. Le nombre et la taille des réservoirs dépendent de la capacité du traitement et peuvent être modifiés en conséquence. 5e système de désorption et d'électrolyse du charbon chargé d'or. Le charbon chargé d'or est transporté vers un tamis vibrant linéaire pour éliminer les débris, puis transféré dans un système d'électrolyse par désorption à température et pression normale, ce qui produit de la boue d'or après électrolyse. La boue d'or est ensuite séchée dans un four de séchage. Enfin, utilisez un four de fusion d'or pour faire fondre le lingot d'or. 6e système de recyclage des eaux de résidus. Les résidus issus des cuves d'adsorption et d'agitation sont acheminés vers un crible vibrant linéaire pour tamiser le charbon. Le crible inférieur est acheminé vers la cuve inférieure, puis pompé vers l'épaississeur à cône pour obtenir une densité appropriée avant la filtration. Une pompe à bout haute pression alimente ensuite le filtre-presse à plaque pour filtrer et recycler l'eau. Les résidus sont ensuite séchés et évacués. Si le recyclage de l'eau n'est pas nécessaire et que les résidus sont séchés, on ajoute d'abord de la poudre de blanchiment dans la cuve à bout pour traiter les produits chimiques acides et réduire l'impact chimique sur l'environnement. Les résidus peuvent ensuite être évacués par un canal. L'usine de traitement de l'or rocheux, CIL, peut être conçue sur mesure en fonction des conditions de votre minerai brut et de vos besoins. Cette installation CIL standard offre les avantages d'un taux de récupération d'or élevé, d'une grande efficacité et d'un excellent retour sur investissement.